Eh bien bonjour, je m'appelle Ambre Fayard, j'ai 17 ans et je suis l'auteur du livre Ancré en moi, la dermatomyosite juvénile. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre au sujet si personnel? Eh bien depuis que j'ai eu ma maladie, j'ai toujours voulu faire partager mon expérience et mon quotidien, donc depuis 2018. C'est par le biais du Téléthon que j'ai eu le droit d'être invitée dans une conférence à Paris. La première conférence d'ailleurs sur les dermatomyosites. Et là j'ai rencontré plein de parents d'enfants qui souffraient de cette maladie. Et donc de là ils m'ont poussée à faire quelque chose, d'en parler, d'en faire connaître. Et j'ai décidé de faire un livre parce que je trouvais l'idée assez originale. Combien de temps t'as pris l'écriture de ce livre? Pour écrire ce livre, j'ai fait 2 ans et demi de travail. J'ai été aidée d'une écrivaine publique qui m'a donné des conseils et des moyens pour écrire. Ça prend beaucoup de place dans ta vie? Eh bien oui, on va dire que ça prend beaucoup de place dans ma vie parce que les symptômes en fait vont différer. Il va pas y avoir vraiment de symptômes basiques, c'est-à-dire qu'un jour par exemple je vais avoir mal plus au niveau des bras et un autre jour je vais plus avoir mal au niveau des jambes, comme d'autres jours où je vais avoir moins mal et comme d'autres jours où je vais avoir beaucoup plus mal et où je vais vraiment avoir des difficultés par exemple à marcher ou à écrire. Et donc le problème de cette maladie c'est que ça nécrose les muscles, donc au niveau scapulaire et pelvien, donc des bras et des jambes, qui font que je retrouverai jamais ma force naturelle. Donc là c'est vraiment handicapant dans la vie quotidienne parce que je ne peux pas faire mes activités d'avant, ou moins bien les faire. Comment tu gères avec les cours? Je gère assez bien parce que déjà je suis dans un lycée qui prend beaucoup d'initiatives et j'ai beaucoup de personnes qui vont m'aider, comme par exemple une AESH que j'ai depuis mon entrée au lycée, qui est vraiment une personne avec qui je m'entends super bien et on fait du bon travail ensemble. Elle vient avec moi en cours, elle va écrire mes cours et après on va les retravailler tout ça et elle va m'aider lors des évaluations à écrire les réponses. Et puis après, les profs aussi sont vraiment très compréhensifs et c'est vraiment super parce que je me sens très bien écoutée et très bien ici. Malgré tout, tu arrives à avoir des activités à côté? Moi j'aime bien tout ce qui est artistique, c'est-à-dire que les activités que je vais aimer faire c'est par exemple de la musique, du dessin et donc lire des livres où j'ai pas vraiment d'activité en particulière, je suis très hétéroclite dans mes occupations. Mais après par exemple je pratique pas de sport en particulier comme activité par exemple physique et parce que en fait je considère que ma rééducation que j'ai, donc le kiné, la psychomotricité, l'ergothérapie ou autre, c'est un petit peu comme un sport extérieur parce que je prends vraiment pas ça comme une contrainte et j'y vais vraiment de plaisir et je trouve vraiment ça très cool. Du coup, je voulais remercier déjà les personnes qui sont derrière la caméra, qui m'ont proposé cette interview. Et aussi, je voulais vraiment remercier donc, les personnes qui m'ont toujours appréciée, qui m'ont toujours soutenue dans les démarches que j'ai pu avoir avec ma maladie ou pour mon livre. Et